Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie solo de The Two Hairs, édité par Albi, un jeu de Holda Rage, Ivan Dostal, Ondra Shiganek et illustré par Odyssey Stamoglu, Camoulox. Un petit jeu de placement de tuiles et de scoring dans lequel on va essayer de récupérer, d'être l'héritier légitime du royaume. Alors on est l'héritier légitime, mais on est né en même temps que notre frère jumeau, du coup notre papou ne sait pas qui choisir pour la gouvernance future. Donc on va se battre à coups de tuiles pour savoir qui va en hériter. On se retrouve tout de suite pour la partie et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Two Hairs deuxième. Non, c'est une blague. C'est parce que j'ai tourné la vidéo la semaine dernière et j'étais tellement fatigué que j'arrêtais pas de bafouiller, que j'oublie des règles, etc. J'avais fait une belle partie quand même, un beau score, mais du coup on va quand même essayer de la retourner. Je tourne avec un beau soleil qui fait que j'ai l'ombre de ma fenêtre. C'est bien, c'est que ça fait d'un côté la partie récupération et d'un côté la carte que l'on va construire. Parce que The Two Hairs, les deux héritiers, c'est un jeu de pose de tuiles. Mais ça va pas être un jeu de pose de tuiles, on va poser chacun de notre côté, on va créer un plateau, un tableau central. Donc on a ici la partie avec les tuiles qui va être le marché, avec le bouclier qu'on va mettre dans ce sens-là parce que vous verrez qu'on sera le premier joueur. Moi je joue le joueur blanc, mon adversaire joue le joueur bleu. C'est un jeu dans lequel donc on va devoir marquer le plus de points possible. Pour cela on va placer des tuiles. Vous voyez que les tuiles se présentent comme ceci. Il y a une couleur, il y a trois couleurs. Le gris qui correspond à la pierre, le vert qui correspond à la forêt et le jaune qui correspond au blé. Il y a ici la manière dont la tuile va marquer des points. Ici, elle va marquer un point pour chaque tuile qui est adjacente de manière orthogonale. Ici, on voit qu'il y a une route. Ça permettra aussi de marquer des points suivant les routes les plus longues. Et ici, ce sont les ressources nécessaires pour pouvoir créer cette tuile. Prendre une tuile va être une action obligatoire. Prendre une tuile ne veut pas dire la créer. Comment je vais pouvoir prendre une tuile? Eh bien, vous voyez ici que c'est la zone à partir de laquelle je vais pouvoir avoir une portée pour choisir. Ma portée correspond au nombre de mes boucliers qui sont ici. Bouclier blanc, on a toujours au moins une portée, c'est le jeu de base. Hein. Et j'ai deux boucliers au centre, j'ai deux troupes qui sont au centre. Eh bien, j'ai jusqu'à 3 de portée. Donc, je peux choisir n'importe laquelle de ces 3 tuiles. Si je décide de prendre celle-ci, mon bouclier va ici. Ça sera côté bleu parce que ça sera à mon adversaire de jouer ensuite. Et je remplis, je mets cette tuile ici. Et du coup, on voit qu'après, ma nouvelle portée, ce sont ces 3 tuiles-là. Une autre action qui est possible, ça va être de déplacer des troupes. Vous voyez qu'il y a déjà une troupe, celle-ci, ça sera ma troupe à cheval, mes chevaliers, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui sera toujours disposée ici. Par contre, celle-ci, je peux décider d'aller placer là, je peux décider de les rapatrier. Par contre, quand j'ai fait un déplacement, hop, on passe de ce côté-là, je ne peux plus déplacer à ce tour-ci. Je peux bien sûr me déplacer sur les futures tuiles qui sont adjacentes, je peux me déplacer orthogonalement et aussi diagonalement. Et pourquoi je vais me déplacer? Il y a pour 2 raisons. C'est que ma dernière action facultative, ça va être de construire une tuile que j'ai dans les mains. On revient sur cette tuile-là. Si je veux la construire, je suis obligé de la construire de manière adjacente à une de mes unités. Encore une fois, orthogonalement, mais aussi diagonalement. Donc peut-être que si je veux aller la construire à un endroit qui me permettra de marquer, par exemple celle-ci, 2 points par bâtiment adverse, eh bien je vais essayer plutôt de me placer là où il y aura les tuiles adverses. Et donc moi, par exemple, je vais peut-être décider de me mettre ici. Si c'est tourné face à moi, c'est moi qui l'ai joué. Si c'est tourné de ce côté-là, comme ça, c'est mon adversaire qui l'a joué. Et puis, donc, je vous ai dit, il faut ces ressources-là pour construire. Comment ça marche, les ressources-là? Eh bien, il y a 2 manières d'avoir des ressources. J'en ai jamais en main des ressources. Ça correspond soit à ma portée. Donc, on voit ici, pour l'instant, j'ai une portée de 3. Donc, j'ai 2 blés et un caillou. Donc si j'avais cette tuile en main, bon en l'occurrence si je l'ai en main, j'ai plus la même portée, mais si c'était une tuile comme ça que je voulais construire, j'ai déjà un caillou et 2 blés. L'autre manière, c'est la position de mes troupes. Une troupe sur une tuile verte, c'est l'équivalent d'avoir une ressource bois. Donc je vais devoir jongler avec la position de mes troupes sur le plateau pour avoir des ressources et avec la portée ici pour avoir les ressources qui m'intéressent. Et ça on va le faire jusqu'à ce que le paquet de tuiles soit vide. Une fois que le paquet de tuiles est vide, on refait un dernier tour et puis on va compter les scores. Les scores, du coup, on va les compter pour chaque unité. On va aussi compter les routes sur une route. S'il y a 2 bâtiments comme ça qui sont connectés à la même route, c'est que c'est une route du coup qui fait que ces 2 tuiles-là, on va regarder à qui sont les bâtiments. On va faire la différence entre mes bâtiments et les bâtiments de mon adversaire. Là, ici, ce sont 2 bâtiments à moi, donc ça me ferait 2 points. Si au contraire c'était comme ça, un bâtiment à moi, un bâtiment à mon adversaire, à moins 1, ça ferait 0 points. Maintenant, comment l'automa va fonctionner? Vous allez voir que c'est assez simple. L'automa, lui, il va prendre toujours la prochaine tuile disponible de la couleur présente au-dessus de la pile.
Et il va la placer automatiquement. Il va la placer toujours à côté de la dernière tuile que j'ai posée. Et pour s'en rappeler, j'aurai ce petit échafaudage pour se rappeler quelle est ma dernière tuile. Il va essayer dans un premier temps de se mettre sur un de mes chemins. S'il ne peut pas se mettre sur un de mes chemins, il va essayer de bloquer le chemin. S'il ne peut pas, il va se placer à partir de la case supérieure et il va faire dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il puisse se poser. Et puis, vous voyez qu'ici, il y a des petits coffres. D'ailleurs, j'ai oublié d'en mettre deux. Hop. Il y a des petits coffres. Dès qu'il va poser une tuile, il va mettre un coffre dessus que l'on va retourner. Ça sera une condition pour essayer de retirer ce coffre. Par exemple, ça nous mettra qu'il faudra 3 tuiles vertes sur la ligne, par exemple. Si j'arrive à faire cette condition-là, eh bien, je retire le coffre. Sinon, ça lui fera 5 points en fin de partie. Hormis ce bonus de points avec le coffre, l'automa marque exactement de la même manière que nous. Je pense que ça vous paraît peut-être un petit peu obscur maintenant. J'espère quand même que cette grosse trace d'ombre ne vous embête pas trop, mais je ne peux pas. Je peux ouvrir un côté de ma fenêtre, mais même si j'ouvre l'autre côté de ma fenêtre, je ne peux pas l'ouvrir suffisamment pour retirer l'ombre, elle serait ici. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Je pense que c'est assez cryptique comme ça, mais quand vous serez en partie, vous allez rapidement comprendre comment ça fonctionne. Allez, donc c'est à moi de jouer. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que je peux, sans aucun problème, placer une tuile gratuitement de ce côté-là. Du coup, ça sera aucun scoring, mais ça crée peut-être une ressource qui pourrait m'intéresser. Ok, alors, regardons un peu les scorings. Celle-ci, ça va être des points pour les tuiles grises adjacentes. Celle-ci pour les bâtiments ennemis adjacents. Et ici, ça sera 1 point par bâtiment jaune que je possède. Ok, sachant que si je mets celle-là, si je prends celle-là, je pourrais tout de suite la créer. Pourquoi? Je vais vous montrer, je vais la prendre, hop, je me place là, du coup je remplis le marché avec la première tuile, et celle-là du coup, pour la créer, il me faut une pierre et 2 blés. Eh bien je regarde ma portée, j'ai une pierre, j'ai apporté ces 3 tuiles là, donc j'ai bien une pierre et 2 blés, donc je peux la poser, et je vais la poser de manière comme ceci. Pourquoi? Parce que ça marque des points pour les tuiles adjacentes, donc autant que je me mette de manière diagonale, hein. Et hop, mon petit échafaudage. Très bien, on va faire le tour du coup de mon adversaire. Hop, d'ailleurs, je vais lui mettre de ce côté-là. Lui, du coup, il va se placer sur la prochaine tuile de cette couleur. Eh bien, elle est là. Il remplit. Et il va placer cette tuile-là. Donc lui, il marquera 1 point par bâtiment jaune. Donc peut-être qu'il faudra que j'essaie de me rappeler de ne pas lui laisser les bâtiments jaunes. Et il va se placer autour de ma nouvelle construction. Il va essayer, si possible, de poursuivre mon chemin. Bah, il peut pas. Et donc quand il... Ah si, il peut, pardon, en se mettant en dessous, comme ça. Hop, très bien. Lui, du coup, il place son unité de la même couleur. Vous voyez qu'il a une croix verte, grise et jaune sur une tuile. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais avoir 2 unités sur une même tuile. Et du coup, il va nous mettre un petit coffre dont je vous parlais tout à l'heure. Hop, pour le retirer, il faut qu'il y ait 2 tuiles vertes sur cette ligne-là. Ça tombe bien, il y en a déjà une, c'est pas mal. Et ben voilà, c'est maintenant à moi. C'est maintenant à moi, alors c'est bien parce que du coup je fais déjà 1 point ici parce qu'il a mis son unité à côté de la mienne. C'était prévisible hein, de toute façon. Ici ça me permet d'avoir des bâtiments, des points avec les bâtiments avec une branche ou un petit sac comme celui-ci. Ça fait un point pour faire des longs chemins. Ça me permet d'avoir un caillou en permanence et je pense que c'est ce que je vais faire. Une ressource, ça ne me rapportera pas de points de victoire mais ça me fera un caillou tout le temps. Donc je la prends, c'est à 3 de portée, donc c'est possible. Et je la construis tout de suite parce qu'il me faut 2 cailloux et j'ai ces 2 cailloux ici. Hop, du coup, je peux la placer que de manière adjacente à une de mes tuiles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon unité là. Juste là. Je peux, hein, parce que là, prendre la tuile, c'était mon action de piocher, c'était pas une action de construction. Et je peux le faire dans l'ordre que je veux. J'aurais pu d'abord déplacer, puis je fais vraiment dans le sens que je veux. Hop. Et du coup, je vais me mettre ici. Comme ça poursuit un petit peu mon chemin. Hop, et mon nouveau bâtiment créé, c'est celui-là. Très bien. À mon adversaire, la prochaine tuile verte, c'est celle-ci. Lui, 5 points directement. Il ne se pose pas la question. Et il va essayer de poursuivre une de mes routes. Et il peut le faire en se mettant juste là. Et du coup, il met sa troupe verte. Très bien. Donc il faut que je me rappelle d'essayer de ne pas lui laisser de jaune. Moi, j'aurais bien aimé faire une église, c'est quand même pas mal. Ce que je ne vous ai pas dit pour le scoring, c'est que les unités où j'aurai une troupe en fin de partie, ça sera x2 au niveau du score. Donc, par exemple, mettre une unité à la fin sur une église, ça fait quand même 10 points, c'est quand même assez pas mal pour parler un bon français. Ok, donc là on a accès à ce bâtiment-là, donc qui fait des points pour ça et les branches. Ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est pour le plus long chemin. Et ça c'est pas mal, ça met 3 points, ça met 1 point pour chaque tuile au-dessus et en dessous à 3 de distance. Et ça me fait 2 blés
et un caillou. Donc si je la prends, j'ai accès à ces 2 blés et ce caillou. Par contre, pour la construire, eh bien, j'ai qu'une unité là que je peux peut-être déplacer. D'ailleurs, j'ai oublié de lui mettre un petit coffre juste là. Hop, il faut qu'il y ait 2 jaunes dans cette ligne-là. Ok, bah je vais du coup déplacer cette unité ici. Et alors, je me mets où? Je me mets en bas? Ouais, je me mets en bas. Hop, mon échafaudage. On va essayer de construire droit. Je vois que j'ai la construction tordue. C'est pas tellement mieux, c'est pas grave. C'est pas tellement mieux et du coup d'ailleurs le soleil tout ça, ça fait perdre un peu la lisibilité. Ok, à lui. Prochaine tuile verte, il n'y en a pas. Quand c'est comme ça, il prend la prochaine dispo. Ce qui lui fera encore une fois 10 points. Enfin 5 points, mais potentiellement 10 points s'il arrive à le doubler. Il va essayer de poursuivre mon chemin. Il peut pas parce que il peut pas mettre la tuile comme ça. Hein, c'est forcément comme ça. Donc quand il peut pas poursuivre le chemin, il le bloque. Tout simplement. Et il va mettre son unité grise ici. Alors vous voyez peut-être pas trop les scorings, les unités, tout ça, mais vous allez voir que ça va prendre pas mal de place à la fin. Et en plus, je sais pas dans quelle direction ça va partir. Donc j'ai pas trop le choix que de laisser comme ça avec pas mal de hauteur par rapport au terrain. Hop, et un petit coffre. Alors un petit coffre, il faut quand même que je pense à les supprimer. Ah, bah là c'est bien. Il faut qu'il y ait une tuile au-dessus, une tuile à gauche, c'est directement fait. Bah quand c'est directement fait, c'est bon, hein, on le défausse. Ok, alors... Maintenant, on se rappelle que j'ai toujours un caillou dans mes ressources. Ça me permettrait d'avoir toujours un blé dans mes ressources. Mais je peux pas le faire. J'aurais pas... Si, je peux le faire. Ça m'arrangerait pas de le faire. Quoique. Ici, c'est 2 bois et un caillou. Je peux le faire. Il faut que je me mette à côté du gris. Donc, je peux le faire en ayant... J'ai toujours un caillou maintenant. Je peux mettre une unité verte là et déplacer celle-ci ici, alors qu'il y a un chien qui s'époumonne. Mais ça m'intéresse moyen finalement, je pense que je vais plutôt aller chercher ce bâtiment-là en 3. J'espère que vous entendez quand même pas trop le chien. Petit chien qui arrête pas d'aboyer tout le temps, toute la journée, c'est des fois un peu pénible. Pour le créer, il faut 2 pierres, alors j'en ai toujours une. Il faut un bois et un caillou. Donc j'ai ce caillou-là emporté, donc il faut juste un bois. Et je pense que je vais placer une troupe pour aller pouvoir poser cette unité à un endroit qui m'intéresse plus. Où est-ce que je pourrais placer cette unité? Je vais me placer ici, hop, pour essayer de le mettre là. Hop, pourquoi? Parce que tout simplement, déjà ce bâtiment-là il est à lui, ce bâtiment il est à lui, donc ça me fait déjà 4 plus 2, parce que ce bâtiment marque aussi. Mais parce que moi je sais qu'il va jouer du vert au prochain tour. Et du coup il va se mettre là, et du coup cet objectif-là, ce coffre-là va sauter parce qu'il y aura de vert. Malin, n'est-ce pas? Ok. Par contre, on se rappelle, j'ai plus que 2 de portée maintenant. À lui, donc il prend la tuile verte, comme on vient de le dire. Hop. Vous voyez, hein, les tours de l'automa sont assez simples à gérer. Il va se placer de manière à poursuivre mon chemin. Il peut le faire. Il déplace ça. Et il y a direct 2 tuiles vertes dans cette zone-là. On fait sauter le petit coffre. Et il va récupérer ça. Alors, là, du coup, il faut 2 tuiles vertes dans la ligne là. Cette tuile verte-là ne compte pas forcément. Hein. Ok, moi je retourne du coup les unités que j'ai bougées. Hop, faut qu'on pense à le faire parce que je peux les réactiver à ce tour-ci. Ok, donc là ça me score déjà un petit peu de points parce qu'il y a des bâtiments. Ça me score aussi déjà 2 en bas. Je pourrais mettre encore un là. Par contre, il faut que peut-être que je monte. Avoir du jaune là, ça serait pas mal. Pour essayer de casser ça ou du vert là. Là, à portée de 2, j'ai que ce bâtiment là qui me coûte 1 blé et 2 cailloux, et je peux déjà le faire parce que j'ai un caillou plus un caillou de positionnement, 1 blé. Et c'est très bien, ça me fait du jaune ici. Ça me fait pas faire de chemin, mais bon, c'est pas trop grave. Comme ça commence à essayer de me faire sauter ce trésor-là. Hein. Je pense que c'est pas mal. Donc on fait ça. Ça me va bien. Hop, je remplis et du coup, je me mets là. Ici. Look. Parfait. À lui, il va prendre la prochaine tuile jaune. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionne, hein. Je vais un peu vite, mais c'est assez simple. Il va essayer de se mettre ici pour me poursuivre un chemin, il ne peut pas. Du coup, il essaie de me bloquer le chemin, il ne pleut pas, il est déjà bloqué, donc il va se mettre à partir de midi. Hop, il se met ici. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il soit là, mais c'est pas possible, ça aurait été à trop de distance. Hein. Hop là, et un petit coffre. Alors là, du coup, cette tuile-là lui rapportera aucun point, parce que ça lui apporte un blé, mais finalement, il n'a pas vraiment besoin de ça. Ah, et il faut 2 jaunes. Dans cette ligne-là, il y a déjà un jaune. C'est pas mal. Faut que je pense à faire des belles routes. Bon, la seule route encore disponible, c'est là. Je pourrais après peut-être rapatrier une unité. Qu'est-ce qu'on a là, ici, en scoring? 1 point par bâtiment vert. Pour l'instant, j'ai un bâtiment vert. Ça ferait 2.
C'est un petit scoring, mais ici, il faut qu'il y ait du vert autour. Donc ça pourrait être pas mal si je me déplace là. Sauf que si je me déplace, j'ai plus... Si j'ai les ressources quand même. J'ai les ressources quand même. Ouais, donc on va prendre celle-ci. Hop. Et alors, il me faut un blé et 2 cailloux. Donc il me manque plus que un blé et un caillou pour le construire, sachant que là j'ai un caillou. Donc il me faut juste un blé. Donc je vais déplacer cette unité-là, hop, pour mettre ici, parce que je vais la créer ici, l'unité. Et je vais même plutôt la mettre là, je pense. Ouais. Oula. Là ou là? Non, je vais la mettre là, contre lui. Très bien. Hop, bah fin de mon tour. Lui, il essaie de prendre la prochaine verte. Ça m'aurait bien arrangé pour qu'il la mette là et qu'il saute ça, mais pour le coup, il n'y a pas d'autre tuile verte. Donc il prend la première disponible et il va la placer ici, de manière à poursuivre le chemin. Il déplace son unité et il met un petit coffre. Qu'est-ce que ça va être? 2 grises. Aïe, il y en a 0. Il y a beaucoup de coffres. Hein. Il y a beaucoup de coffres. Il faut que j'arrive à les faire sauter. Hein. Ok. Je retourne ça. Je pense que ce que je vais faire, c'est essayer de créer ça avec 3 bois. Ça me score pour les zones grises, les tuiles grises adjacentes. Donc ça va être assez jouable. Et pour le faire, il me faut 3 bois. Donc j'ai déjà un bois ici. J'ai un bois ici avec cette tuile-là que je déplace là. Et je vais mettre ma dernière troupe ici. Du coup, j'ai bien mes 3 bois. Et je peux la placer de manière adjacente à une unité. Et ça va être ici. Ici, c'est OK, adjacent diagonale. Et du coup, ça fait une grise. Et surtout une première grise pour la zone là. Hein. Ok, lui, il prend la première jaune dispo. Donc, il prend encore une cathédrale. Je n'ai pas déplacé mon petit échafaudage ici. Et donc, il essaie de me poursuivre le chemin. Il ne peut pas. Donc, il va me bloquer un chemin en commençant d'abord par midi. Hop, et du coup, on va essayer de tout déplacer vers le bas. Voilà. Alors, est-ce que mettre du jaune ici, ça m'arrange? Non, j'aurais bien aimé qu'il me mette du vert plutôt. Ok, allez, il déplace son unité jaune. Son unité jaune, elle est où? Elle est là. Il va mettre son avant-dernier coffre qui sera avoir une tuile en bas et à gauche. Voilà, ça c'est jouable. Ça c'est jouable, je peux peut-être le faire sauter assez facilement. Ok, donc là j'ai une toute petite portée, j'ai plus que ça de portée. Après ça pourrait être pas mal, hein, je peux la faire directement. Ça me fait une tuile grise, un point par tuile grise adjacente. J'ai déjà deux bois et un caillou. J'ai un caillou automatiquement et j'ai pris 2 bois là. Donc peut-être même que je peux rapatrier un de ces bois là. Alors celle-là, je ne peux pas le rapatrier. Et si je veux le mettre là, pour aller placer ça là. Là, il me faudrait un deuxième gris aussi, dans cette ligne-là. Est-ce qu'il y a moyen que je le fasse? Non. Mes unités sont trop loin. Alors je les retourne. Hop. Je peux les déplacer. Ouais. Où est-ce que j'aimerais bien le placer? Il faut que ça soit à côté de ma zone grise. Hein. Ici, ça me continuerait ma zone grise. Le problème, c'est que ça ne me fait pas sauter de trésor. Si je me déplace là, je peux lui faire sauter son trésor. Mais ça me fait finalement pas vraiment de scoring. Hein. Donc je vais me déplacer là. Hop. Et du coup, je vais placer ici. C'est pas le meilleur des scorings, mais écoutez, c'est mieux que rien. Et je vais décider de rapatrier une de mes troupes. D'ailleurs, je ne m'étais pas déplacé. Je peux le faire, hein, c'est une fois par tour, comme ça, je l'aurai de disponible au prochain tour. Celle-ci, je ne peux pas la rapatrier parce que c'est ma troupe royale. Je vais rapatrier plutôt celle-ci. Hop, ok. Je peux y retourner. Je suis pas très serein sur mon scoring là quand même. Allez, lui il prend la première verte dispo. Ça va être celle-là. Le fort où il marque 2 points pour mes unités adjacentes. Et il va la mettre comme ça. De manière à me bloquer le chemin. Il déplace sa verte ici. Et il met le dernier coffre. Qui sera d'avoir une tuile au-dessus et à gauche. Aïe. Là ça lui fait quand même rien qu'avec les trucs. 1, 2, 3... 4 coffres, 5 coffres, ça lui fait déjà 25 points, plus les cathédrales, là où il en a 3 qui lui feront au moins 10 points. Ça lui fait déjà beaucoup de points. Et là, je suis un petit peu coincé. Il faudrait de la jaune pour mettre ici. Donc je pense que c'est ce qu'on va essayer d'aller faire. Ou une verte là. Je peux. Ça serait peut-être assez rentable, mais il me faut 3 blés pour ça. Du blé, je peux en avoir... Je pourrais pas déplacer celle-là sur du blé, donc j'arriverai pas à avoir 3 blés. Parce que j'ai pas de bâtiment de production de blé, non. Pas du tout. Donc celle-là aussi, je pourrais pas la construire. Après, je peux garder en main. Hein. Je suis pas obligé de
Et celle-ci, pour aller la chercher, il faudrait que j'ai plus de portée. Celle-là, elle me permet en fait de rejouer un deuxième tour, si je la retourne. Et si je ne l'ai pas retournée en fin de partie, 2 points de victoire. Je pense que je vais aller essayer de chercher celle-là. Quoique, si. Si, parce que finalement, aller chercher cette-là, même si elle ne me fera pas de points, ça me permet d'aller valider un peu leurs objectifs. Ce qui me va bien. Ok, allez, je me mets... ah non, j'ai pas la portée. J'ai pas la portée, alors est-ce que je rapatrie une de mes unités? Je peux pas, parce que là, j'ai pas trop envie de la rapatrier, j'ai plutôt envie de jouer là. Quoique. Alors finalement, si je prends celle-là, j'ai déjà 2 blés de portée, en fait. Hein. Et donc, j'ai juste à placer une de mes unités au bon endroit. Donc, on va peut-être faire ça, ouais. Je vais prendre plutôt celle-là, la verte. Hop, je me place là. J'ai 2 portées ici. Je vais déplacer ce bâtiment ici. Comme ça, maintenant, j'ai 3 de portée, 3 blés. Et je vais placer ma troupe, celle-ci, ici. Pour pouvoir me mettre là de manière adjacente. Et je marque pour les zones vertes, donc ça me ferait du coup 3 points. C'est correct. Allez, je retourne mes unités utilisées. Hop. Et puis surtout, on n'oublie pas la raison de ce déplacement, c'est que du coup maintenant il y a 2 tuiles vertes dans cette rangée-là. Je retire ce coffre-là. C'est correct. C'est bientôt fini, donc attention, il faut que j'accélère un petit peu mon décoffrage. Là. Il prend la prochaine jaune, ça va être celle-là. Maintenant, il n'a plus de coffre. Hein. Et il va la mettre de manière à poursuivre la route. Parfait. Parfait. Décidément, il y a des grosses variations de lumière, mais c'est pas bien grave. Je pense que je vais aller chercher celle-ci pour aller valider cet objectif-là. Il me faut, si je la prends déjà, il me faudrait une portée en bois, en caillou, je l'ai toujours, et puis en blé. Donc je peux aller la poser direct si je fais ça. Hop, je le fais. Et du coup, je la place de manière, hop, diagonale à celle-là. Ok, je peux retirer le coffre. Très bien. Le coffre là, ça va être compliqué de poser 2 tuiles, donc je pense que celui-là, on va lui laisser. Ici, essayer d'avoir une tuile grise, ça serait pour la mettre tout en haut ou tout en bas, c'est jouable. Il ne me reste plus que 2 actions. Il faut que je pense à aller placer mes unités là où ça pourrait me rapporter des points aussi. Hein. Pas facile. Donc ici, ça me rapporte des points. Donc il faut vraiment que j'essaie de me mettre là. Hein. Là, si je me mets là, 2, 4, 6, 8, ça me fait 16 points. Donc il faut que j'arrive à déplacer une de mes unités progressivement là. Hein. Tout en réussissant à lui récupérer des coffres. Celui-là, je pourrais difficilement le récupérer. Ah, je vais lui laisser beaucoup de points. Cette troupe-là, il faut aussi que je la rapatrie chez moi. Je pense que je vais retourner cette unité-là hein, pour pouvoir rejouer. Enfin, c'est pas vraiment rejouer, d'ailleurs, c'est piocher une autre tuile, parce que je peux toujours en construire qu'une seule par tour. Non, je vais pas le faire. Par contre, je vais aller me déplacer progressivement sur des tuiles qui m'arrangent. Hop, ça m'embête de perdre celle-là. Ici, il faut que je me mette chez moi. Ça me ferait, à mon avis, plus de points. Ici, ça me fait encore plus de points. Donc, je me déplace. Hop, cette unité ici. On est en fin de tour, hein, en fin de partie. Celle-là, il faut que j'arrive à la déplacer là aussi. Ce qui m'embête, c'est que du coup, je ne ferai pas le scoring là. Mais de toute façon, c'est peu probable que je le fasse. Hein. Ouais. Donc, je vais me déplacer ici. Je commence à me positionner pour aller mettre là. Et cette unité-là, je peux essayer de la placer là plutôt. Ça me fait du coup déjà 2 points, 3 points, 4 points x 2, ça fait 8. Ouais. Donc, je vais me déplacer ici. Puis, j'abandonne un petit peu les coffres. Hein. Ça me désole un petit peu, mais c'est comme ça. D'ailleurs, plutôt que de me déplacer, j'aurais peut-être dû les rapatrier. Ouais, plutôt que de me déplacer, j'aurais dû les rapatrier. Donc celle-là, au lieu de le faire de déplacement comme ça, je la rapatrie au centre, comme ça j'aurai plus de portée, et je pourrais la placer là de toute façon. Et puis celle-là, je les laisse, comme ça j'ai un bois et un jaune. Ok, on fait plutôt ça. Très bien. Donc c'est à lui de jouer, il prend la prochaine verte, et donc il la met de manière adjacente à celle-là. Il veut me bloquer la route, il peut pas, c'est déjà bloqué, donc il va se mettre plutôt ici. Ce qui me va bien, ça lui fait pas de points. Ok, et ben on fait maintenant un dernier tour chacun, parce qu'il n'y a plus de pioche dans la tuile. Donc moi, du coup, j'ai accès à ces deux-là. Ici, 3 cailloux. J'ai un caillou ici, plus un caillou là. Donc en me déplaçant, je pourrais le faire, mais ça m'intéresse moyen. Et ça, c'est un caillou et 2 bois, pour marquer un point par bâtiment gris que je possède. Donc c'est peut-être le plus rentable. Je vais aller chercher ça. Il faut un caillou que j'ai toujours, un bois. J'en ai un, et donc il faut que je passe une autre de mes unités sur un autre bois pour marquer les points. Ouais, mais du coup ça m'arrange moins que ce que je pensais faire. Ça m'arrange moins. Alors est-ce que je la crée quand même? Donc déjà, cette unité-là, je la déplace là, parce qu'on s'en fiche. J'ai mon caillou, toujours. J'ai pas la portée, il me manque un bois de portée ici. Ouais, non, j'ai que du blé à porter. J'ai un bois là, ouais, donc il me manque vraiment un bois. Soit je mets mon unité là, et finalement ça me fera 2, 4, 6, 8, ça me fera 16 points, donc plus 8.
Parce que si je le mets pas là, ça me fait 8 points. Est-ce que ça me fait vraiment gagner 8 points? Je ne pense pas. 1, 2, 3, ça me fait gagner 5 points. Il faut que, en plaçant ça quelque part sur du bois, ça me fait aussi un bonus de 5 pour compenser. Un bâtiment vert que je possède, j'en ai 1, 2, 3. Non. Ici, 1, 2. Ça marche pas, hein, parce que si, c'est une zone contiguë, 1, 2, 3, donc ça me fait gagner 3 points. Bah, la jouer, finalement, la prendre, ça me fait quand même gagner moins de points. Donc je vais la garder en main, je vais pas la jouer, et du coup, moi, je vais placer quand même mon unité pour marquer des points ici. Et lui, du coup, bah, il n'y a pas de tuile, donc il prend la première dispo, hop, et il va la placer, mon échafaudage était là, il la place du coup ici, et il déplace son unité jaune. Voilà, donc c'est la fin de la partie. On va pouvoir passer au scoring. Alors, accrochez-vous bien, un scoring, normalement, ça se passe comme ça. C'est illisible, ça met super longtemps à calculer parce qu'il faut trouver la petite icône, etc. Vous voyez que j'avais perdu à un point près, 56 à 57 à la partie que j'avais filmée la semaine dernière. Donc nous, on va prendre la feuille, mais tout simplement, on va écrire au dos. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, comment ça marche? Zeugma IA, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il a un petit prénom. Hop et hop, moi je me mets des petits plus. Voilà, on va regarder du coup chaque tuile l'une après l'autre en espérant que vous voyez quand même suffisamment avec ce soleil. Il est toujours un peu chiant, hein. Donc cette unité là, elle m'appartient. Je ne l'ai pas retournée, c'est 2 points pour moi. Cette unité là, elle est pour lui, ça lui fait 5 points. D'emblée, c'était son icône. Celle-là, elle est à lui, c'est 1 point par tuile grise qui fait une zone adjacente. Et la sienne rapportera aussi 1 point. Donc ça fait 1, 2, 3 points. Celle-là, c'est 2 points par bâtiment qui ne lui appartient pas opposé, enfin à moi, donc ça fait 2 points, et 2 points aussi pour sa tour, donc ça lui fait 4 points. Ici c'est à lui, la cathédrale c'est 5 points, ici c'est à moi mais ça ne rapporte pas de points, c'était juste une ressource. Ici c'est 1 point pour chaque tuile à 3 de distance, 1, 2, 3, et celle-là aussi me rapporte 1, donc ça me fait 4 points. Ici c'est pour lui 3 points pour chaque bâtiment avec une icône branche, tronc ou sac de farine qu'il possède. Je pense qu'il n'en a pas. J'avais un petit peu regardé, mais pas trop. Ah si, il en a une. Donc ça fait déjà 3. 3 points pour lui. Ici, c'est à moi. C'est 1 point par bâtiment gris adjacent. Plus 1 point pour celui-là. Donc ça ne fait que 2 points. C'est assez médiocre. Ici, 1 point pour chaque tuile à 3 de distance. Bon, bah, il n'y a que ces 3-là. Plus mon bâtiment principal. 4. Ici, 2 points multipliés par 2. Parce que je suis positionné dessus. Oui, d'ailleurs, on ne l'a pas fait pour celui d'avant. On le fera après. 2 points multipliés par 2, parce que ma troupe est posée dessus, pour les unités ennemies. Donc, il y en a une là, il y en a une là, et il y a celle où je suis posé qui compte aussi. Donc, ça me fait 6 x 2, ça me fait 12 points. Et ici, du coup, on ne l'avait pas compté. Ça m'avait fait 1, 2, 3, 4. C'était celui-là qui me faisait donc 8 points. C'était pas le bon, c'était le 4 là, mais ça change pas grand-chose. Ok, lui, avec sa cathédrale, il marque 5 points. Ici, c'est 1 point par bâtiment vert que je possède. Donc, je possède 1, 2, 3 points. Ici, ça ne lui rapporte pas de points, c'était des ressources. Ici, ça appartient à personne. Ici, il a 1 point par bâtiment jaune qu'il possède. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là, il va vraiment me battre, hein. Ici, c'est 2 points par bâtiment ennemi adjacent. 1, 2, 3, plus 2 pour celui-là. Donc, ça me fait 4 x 2, 8. Et c'est doublé parce qu'il y a mon unité dessus. Ça me fait 16 points. Ici, 3 points par sac de farine. Et il a celui-là et besace qu'il a. Donc, ça fait 3... Ah, celui-là, c'est bien, c'est moi qui le possède. Ça lui fait 3 points. Là, les chemins, le plus long chemin adjacent, bah, ça lui fait 0. Par contre, son unité lui rapporte comme 1 point. Hein. C'est toujours 1 point minimum. Le 3 points, c'était pour lui, c'était pas pour moi. Je me les barre. Ici, du coup, c'est moi. Une zone adjacente de tuiles vertes. Et bien, celle-ci, plus celle-là, ça fait donc 4 points. Là où c'est pas très clair pour moi pour le scoring, c'est est-ce que ça, c'est vraiment une zone ou est-ce qu'il faut que chaque tuile soit adjacente à une autre? C'est pas très clair. Alors moi je le compte comme ça. Je vais compter tout à l'heure de toute façon de cette manière. Donc moi je me le prends, hein, 4 points. On n'est pas à 1 point près. Enfin, vous me direz à la partie d'avant j'ai perdu à 1 point. Donc si. Ici c'est 3 points par besace et tronc qu'il a. Il n'en a pas donc ça lui fait 0. Et enfin 1 point pour le chemin le plus long. Et là il fait une belle truc. Hein. 1, 2, 3, 4. Et ça lui fait 4 points. Lui il va marquer des points pour les coffres que j'ai pas réussi à lui retirer. 5, 10, 15 et 20 points. Autrement dit, j'ai perdu. Et les 3 meilleurs scores qu'il fait, sans compter celui-là, eh bien, il va les multiplier par 2. Donc là, c'est 3 cathédrales. Il a eu toutes les cathédrales, et ben il les fait aussi. Donc ça lui fait encore plus 15. On peut déjà faire le calcul, même si on n'a pas terminé le scoring, mais presque. Mais on voit déjà que j'ai lamentablement perdu. Donc moi, j'ai 6, 7, 8, 16,
28, 31, 47, 51 points. Et lui, il a 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 30, 33, 34, 38, 58, 68, 73. 73 points et il nous reste du coup les routes. Mais les routes, si on fait 3-4 points de route, c'est déjà pas mal. Donc il m'a vraiment battu. Il fait un gros score, hein, parce que vous avez vu, la partie d'avant, il avait fait 57 et moi 56. Donc finalement, moi je suis à peu près stable. Bah lui, par contre, après, j'ai pas réussi à aller retirer ses coffres. Hein. Faire 20 points de coffre, c'est horriblement mauvais. La partie d'avant, je devais retirer tous ses coffres. Hein. Ou peut-être j'en avais laissé un. Et en plus, il a eu toutes les cathédrales. Donc ça lui fait à chaque fois 10 points. Hein. J'aurais peut-être dû lui bloquer un peu plus. Bref, peu importe. Regardons les routes. Et puis on va retirer les piles en même temps. Ici, il n'y a pas de route. Ici, il y a une route unique, donc ça ne rapporte pas de points. Ici, il y a une route de 2. Donc route de 2, on regarde à qui appartient les deux bâtiments. Bah lui, 2 pour lui, 0 pour moi, ça lui fait 2 points. Celle-ci, elle est tout seule, ça compte pas. Celle-ci, il y a une route sur 2 tuiles. On a chacun un bâtiment, donc ça fait 0 points. 1, moins 1, 0. Pas comme ça que je vais lui rattraper ces 23 points là. Ici, c'est une unité toute seule, donc ça compte pas. Hop, comme ici. Là, ici, donc, on peut retirer ça. On a une route de 1, 2, 3, 4. Et il y a 2 bâtiments à moi, 2 bâtiments à lui. Donc pareil, ça ne rapporte pas de points. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il est tout seul. Hop, là, il est tout seul. Là, il y en a 2. Un chemin qui va sur 2 tuiles. Les 2 m'appartiennent. Donc ça fait 2 points pour moi. Ici, on a une unité chacun sur cette route de 2. Donc ça fait 0. Et sur ce dernier chemin, qui va sur 3 tuiles, j'ai 2 bâtiments. Il en a un. Donc ça fait 2 moins 1. Je gagne 1 point. Donc je récupère 1 point sur ce total-là. Ce qui me fait 54. Et lui, il fait 75 points. Donc, je n'hériterai pas du royaume. Tant pis, j'en voulais pas vraiment de ce royaume de toute façon. Voilà, j'espère que c'était lisible. J'espère que ce soleil, ces ombres sont pas trop dérangeantes. Je la retournerai pas une 3e fois. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Et ben voilà, je me suis fait rouler dessus. Je ne mérite pas mon royaume. Mais mon royaume, ça restera ma chaîne YouTube, voilà, c'est beau ce que je dis, pas du tout. Alors c'est un petit jeu de pose de tuiles qui est assez malin, vous l'avez vu, ce qui est rigolo, c'est justement la gestion des ressources. C'est pas un jeu bêtement de tuiles où on veut avoir vraiment des tokens dans les mains qu'on dépense, etc. Là non, on va vraiment jouer avec notre portée avec nos troupes, que ce soit sur le terrain et sur la petite, la petite horloge, la petite roue de sélection de tuiles, et ça c'est quand même assez malin, c'est quelque chose de pas vu, c'est un jeu qui reste quand même très accessible, les règles sont facilement compréhensibles, mais la réflexion pour bien choisir, pour bien poser nos tuiles, sont finalement assez casse-tête. Et ça reste quand même un jeu qui a à partir de 10 ans, hein, ce qui est preuve que les règles sont quand même assez simples. Donc c'est vraiment une bonne idée, ça marche plutôt bien. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a 6 paquets de tuiles, et dans chaque partie, on va utiliser 3 des 6 paquets, donc il va y avoir un petit turnover. Moi j'ai utilisé les 3 paquets de tuiles classique pour apprendre à jouer au jeu, mais vous verrez qu'il y a, enfin vous le verrez que si vous l'achetez, qu'il y a d'autres petits paquets de tuiles qui sont un peu plus taquins, il y aura un peu plus d'interaction notamment, qui vont permettre de détruire les bâtiments adverses si vous arrivez à encercler, etc. Donc ça rend le jeu un peu plus taquin, c'est assez sympa. Là j'ai voulu vous faire la partie de base pour que vous compreniez un petit peu et que j'ai plus de chances de gagner. Nanana, ça n'a pas marché. Donc le jeu est quand même assez malin. Après, si je devais lui donner un gros reproche, c'est que, et avant de parler de l'automa, c'est que finalement, c'est difficile de bien analyser ce qui se passe. C'est-à-dire que les tuiles de votre adversaire sont retournées. Donc il faut bien réussir à lire, c'est pas ultra compliqué, mais il faut bien réussir à lire ce qu'il y a sur les tuiles pour vous rappeler ce que l'adversaire essaie de scorer. Et il faut aussi vous rappeler ce que vous essayez de scorer, sachant qu'il y a quand même une paire de scoring différents. Donc pour la tête, ça commence à faire beaucoup d'informations, d'autant plus que ça ressort pas des masses. Les petits carrés en bas à droite qui expliquent les scorings des tuiles sont marrons sur des tuiles qui sont verts, voire grises, voire jaunes, donc c'est pas ultra flashy. Pareil, des fois ça marque en fonction de certains types d'unités qui sont marquées par un symbole, ces symboles ne ressortent pas assez, donc je trouve qu'il y a quand même un manque de lisibilité. Déjà nos tuiles, on a du mal un petit peu à toutes les reconnaître dans ce bazar, parce que à l'endroit ou à l'envers, c'est pas toujours ultra visible, surtout si vous avez mis votre troupe dessus. Et en plus, bien voir qui score quoi, voilà. Il y a une bonne idée sur la gestion des ressources, mais je trouve que ça manque de lisibilité. Il y aurait peut-être dû avoir un jeton d'une couleur à placer sur une tuile, ou d'avoir vraiment, je sais pas, ça manque de lisibilité. Pour parler de l'automa marche très bien, c'est comme un gros tricheur, il est quand même assez chaud à battre. Je joue en moyen, alors en facile je gagne pas tout le temps, en moyen, je crois que j'ai jamais gagné en moyen. Mais ça c'est peut-être moi qui suis pas bon, et encore une fois, c'est aussi parce qu'on a un petit peu de mal à trouver cette lisibilité dans les
différents scorings et qui fait qu'on a tendance à lui laisser des unités qui va marquer, quoi, tout simplement. Voilà, en tout cas, ça reste quand même un jeu qui reste plutôt correct. Hein. C'est pas un mauvais jeu de placement de tuiles et on a envie d'y retourner parce que ça marche plutôt bien et la petite réflexion intéressante, mais ça pourrait être un peu plus lisible. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu, n'hésitez pas à vous abonner. Si le jeu vous intéresse, il y a un petit lien de partenariat, Ludum. Je ne sais pas si le jeu est sur Ludum parce que ce jeu-là, je l'avais commandé dans ma boutique locale il y a très longtemps. Et il a mis, je crois, 3 mois à arriver. Et depuis, du coup, ils en ont plein dans leur boutique. Et c'est un peu grâce à moi, parce que c'est moi qui en ai fait la demande. Pour la petite anecdote, donc n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!